Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'atelier 2020. Donc je vous l'avais proposé en vidéo tout simplement parce que j'ai redéménagé au mois de mars 2020. Donc maintenant on est vraiment à un atelier tour par an quasiment. J'espère garder celui-là pendant un moment et pouvoir me calmer dans les déménagements quand même. Mais sur ce, je vous laisse tout de suite avec cette nouvelle vidéo. Voici donc comment se présente dans son ensemble mon atelier. Je vous avais déjà expliqué dans mon vlog déménagement que j'ai déménagé dans 15 mètres carrés de moins que l'appartement que j'avais avant. Donc ici, mon atelier se trouve dans ma chambre. Donc sur la gauche, par ici, en fait, j'ai tout ce qui est table de nuit, lit, etc. Et de ce côté-ci, je sépare mon coin atelier. J'ai une commode ici de vêtements et deux petites étagères de livres ici qui font un petit peu la séparation. Et le petit bout blanc que vous voyez ici, c'est mon dressing en fait. Et donc il y a d'autres choses que j'arrive à cacher derrière qui ne sont pas forcément toujours utiles dans mon atelier. Mais voilà, j'ai essayé de faire le plus optimum possible. Donc je vais vous présenter ça petit à petit. Donc quand on arrive directement dans l'atelier, on a ce premier petit meuble qui, je pense, vous allez le reconnaître dans mon ancien atelier tour, je l'avais également. Il n'était pas du tout positionné de la même façon, mais il me semble que j'ai tout laissé les casiers tels quels. En fait, on l'a déménagé casier par casier et je l'ai juste re-rempli comme ceci parce que l'organisation me convenait déjà, donc j'ai pas changé. On a dans le premier casier tout ce qui est peinture. Celui-ci, c'est des papiers, surtout les petits blocs, donc 15 par 15, 20 par 15 et les chutes de papier tout ici. Ensuite, encore au-dessus, c'est d'autres papiers, plutôt les foils et les 30 par 30. Et ensuite, en haut, c'est toujours tout ce qui est perforatrice et quelques rouleaux que je garde pour bricoler, pour faire des DIY, mais sinon, c'est quasiment que des perforatrices. Au-dessus du meuble, j'ai quelques papiers que je n'ai pas rangés parce que je m'en sers en ce moment sur quelques projets. Donc c'est pas un atelier extrêmement bien rangé, mais en fait comme ça bouge tout le temps, je peux pas attendre de l'avoir rangé 100% parce que c'est impossible techniquement. Alors je vous bouge beaucoup la caméra, je vais essayer de vous le présenter en U un petit peu. Enfin voilà, j'ai essayé de le faire, oui, ça fait un petit peu un U. Vous voyez qu'ici le passage est très très fin. Pour pouvoir passer, en fait, il y a juste la place de tirer la chaise de bureau et de s'y installer. Donc c'est pour ça que je préfère quand même bricoler sur ma table de salon. La pièce est quand même vachement lumineuse, plus grande, et au moins je peux caler mon ordinateur et regarder des films en même temps, donc ça c'est plutôt pas mal. Le bureau, vous l'aviez déjà vu dans mon précédent atelier tour. Je m'en suis séparée de un, j'ai gardé le plus récent en fait, celui qui était d'angle et où dedans vous avez les petites étagères ici. Donc sur le dessus nous avons des petites choses... des petits décors que je me sers pour le scrap, la poubelle, etc. Et je vais m'approcher directement au niveau du bureau pour vous montrer tout ça. En fait, je vais même avoir du mal à passer mon trépied sous le bureau, tout simplement parce que les pieds sont trop larges pour passer dans ce petit espace. Mais du coup, je stocke principalement des choses que je me sers assez souvent quand même dans les casiers ici, parce que j'ai juste besoin à me pencher et à les attraper. Donc on a pas mal de pots à crayon, des trousses, des épingles, la poubelle. En dessous, vous avez tout ce qui est laine. Il y a des petits trucs d'Halloween au bout là-bas quand même. Alors au bout, c'est ce que je me sers un peu moins. Ici, c'est ce que je me sers le plus. Là, il y a ma machine Toga avec tout ce qui est dies, etc. Et à côté, il y a le bac. En fait, c'est des bacs que vous retrouvez dans mon ancien atelier tour. Les bacs pour tout ce qui est tampons. Dans les boîtes ici, il y a pas mal de colle, des choses que je me sers assez régulièrement. Et si ça vous intéresse, mon bureau et ma chaise, c'est une gamme But et vraiment très très pratique. C'est un premier prix, mais il fait très très bien l'affaire si vous avez des petits espaces et que vous n'avez pas un trop gros budget. Franchement, il est super bien. Plutôt au-dessus du bureau, donc j'ai essayé d'optimiser les petits espaces qu'il y avait. Donc j'ai des boîtes, tout ce qui est ruban, washi tape. Là, il y a 2 étages de washi tape. Donc, comme vous pouvez le voir sur les boîtes, c'est écrit dessus. Mon agrafeuse, je cherche encore les agrafes pour pouvoir la recharger. Ici, j'ai des plaques, ce sont des plaques que l'on utilise au-dessus des plaques de cuisson pour augmenter son espace de travail sur une cuisine. Et en fait, c'est que la colle n'adhère pas à rien du tout, donc c'est hyper pratique à nettoyer. Donc c'est pour ça que j'en ai 2 sur mon bureau, que je vous perturbe pas trop au niveau du trépied. Donc on a un premier étage où en fait il y a pas mal de choses que je stocke, tous les massicots, les pocket letters et les happy mail que j'ai déjà reçus,
tout ce qui est support de cartes. Il y a un ours de Noël parce que l'étage tout au-dessus c'est Noël, mais j'en ai tellement que ça passe plus. Voilà, des stocks de bougies, de piles. Il y a toujours les petits casiers, enfin vous retrouvez un petit peu de tout. De la peinture parce que j'ai plus la place dans le truc à peinture. Et ensuite au-dessus c'est principalement de l'administratif. Donc de l'administratif, tout ce qui est mes factures, etc. etc. Là, c'est une caisse de projets en cours de réalisation. Et ensuite, tout au-dessus, comme je vous disais, c'est l'étage tout Noël. Et le petit ours ne passe pas tellement il y en a. Il y a une grosse Dragon Box de chez Action là. Ici, là il y a 2-3 panières derrière également, c'est vraiment blindé. Faut que je monte sur une chaise et tout pour pouvoir m'appuyer sur le bureau et attraper la houppe. Et c'est pour ça que j'ai mis tout ce qui est Noël parce que c'est ce que je sortirai le moins souvent. Et après il y a des petits décors ici qui sont un petit peu plus fragiles, qui du coup n'a rien au-dessus, mais voilà, c'est comme ça. En fait, vous allez le voir dans cet atelier, il y a plein de boîtes en cours. Ici, c'est des chutes de papier avec quelques réalisations en cours. Une petite boîte Summer où j'ai tout ce qui est gomme, taille-crayon, etc., etc. Un petit cactus qui est en cours de création. Mes petites boîtes où je stocke quelques stickers libres, des die cuts, ce genre de choses. Le rouleau de scotch, très très important. Et ma lampe de bureau. C'est une But également, je ne suis pas sponsorisée par But, mais j'aime beaucoup ces articles-ci qui sont assez bons rapport qualité-prix, donc franchement j'en suis très très contente. Dessous le bureau, vous avez une petite... un petit rangement supplémentaire où je mets ma multiprise pour Madame l'imprimante et d'autres petites choses que j'ai besoin. Et pareil, il y a quelques petits carnets que je me sers très très souvent. Des stocks de cartons qu'il faut que je déplace parce que vous allez voir que j'en ai d'autres. Mon sapin de Noël qui est juste derrière le placard parce que pareil, il ne logeait pas dedans très exactement. Mais sinon, je vais vous montrer aussi la déco tant qu'on est dans ce coin-ci. Ma petite déco pour l'atelier. Voilà, je vous avais mis ce petit espace sur ma page Facebook en photo. J'aime vraiment beaucoup. Ce sont des petits éléments en feutrine, des kits de Action pour coudre des petits animaux et autres objets. Après, ce sont principalement des coloriages, des dessins que j'ai déjà fait. Celui-ci est sur ma chaîne. Des petites cartes, enfin pas mal de petites choses que j'aime beaucoup. Et ici, vous retrouvez la guirlande que m'avait fait Aurélie lors d'un swap. Et du coup, je l'ai transportée et je l'ai toujours raccrochée à chaque fois dans mes ateliers, voilà. Je la voulais vraiment à mon mur. Je vous la montrerai d'un petit peu plus loin pour que vous la voyez en entier quand même. Voilà, vous allez pouvoir voir que derrière moi, il y a mon lit dans le reflet de l'imprimante. Donc comme je vous disais, le sapin de Noël est juste ici, donc je m'en sers de support pour stocker un peu plus de matériel. Vous pouvez voir du coup la guirlande à mon prénom et du coup, comme je vous disais, l'imprimante qui est toujours stockée au plus proche du bureau et le massicot quand même qui reste au-dessus parce que je m'en sers quand même énormément. Donc ensuite, on a des stocks de papier sur ces deux porte-courriers-ci. Ensuite, pareil, stock de feuilles sur le côté droit et pas mal de boîtes à petits ornements de scrap. Et au-dessus, mes carnets créatifs. Derrière, on peut apercevoir le haut aussi de mon calendrier de l'Avent. Vous voyez, c'est tout stocké au millimètre près en fait pour optimiser de l'espace. Donc c'est pas toujours forcément coordonné. Il y a des choses qui j'aurais voulu qu'ils soient à d'autres places, mais en fait, je peux pas faire autrement. Vous allez sûrement les reconnaître ici, ce sont les tiroirs que j'avais tout simplement dans l'autre appartement également. Ils sont à peu près rangés de la même façon, je les ai transportés aussi tels quels pendant le déménagement. Donc dans le premier rose, vous avez tout ce qui est perlama, choses pour enfants, etc. etc. Dans le deuxième, c'est des créations pour Halloween. Le troisième ici, c'est tout ce qui est pâte fimo et résine. Dessous, couture. Le noir au milieu, c'est tout ce qui est coloriage, crayon, etc. Le gris ici, tout ce qui est kit, action, décor, etc. Le troisième en dessous, le premier à gauche en bas, c'est tout ce qui est stock d'anciens carnets que j'ai créés, donc albums de scrap, etc. Souvenirs de vacances. Celui du milieu en dessous, c'est tout ce qui est stickers, stock de stickers, toutes mes planches neuves, pas entamées. Et le tout dernier rose en bas, c'est tout ce qui est pelote de laine. Donc je vous fais des close-up en même temps que je parle parce que sinon ça va être très très compliqué à vous montrer tout ça. Et pour finir, tout à droite dans le renfoncement, c'est tout simplement ce que je vous disais, stock derrière mon dressing. Donc nous avons pas mal de box, donc les Dragon Box toujours de chez Action. Là, celle-ci qui n'est pas une Dragon Box, c'est mon matériel pour filmer. Donc l'emballage de mon trépied, ma light que j'ai laissé ici parce que je trouvais qu'il y avait assez de lumière pour aujourd'hui.
et voilà, tout ce qui est trépied, petites choses et tout, c'est dans cette box noire. Donc ici on a un stock de créations qui ne sont pas tout à fait de saison vu que c'est du pack, etc. Celle-ci c'est celle qui part toujours à la boutique des créateurs que je fais de temps en temps. Là j'ai 2 grosses box, c'est du stock pour un projet. Je peux pas, enfin voilà, pour un projet. Et ensuite, je me recule pour que vous puissiez voir. En fait, les box sont sur un autre petit meuble également qui était dans mon ancien appartement. Donc les 3 box du dessous, ce sont mon stock de vente Vinted. Et le petit meuble, c'est comme avant, il y a du stock de matériel que je me sers très peu souvent. Donc c'est pour ça qu'il est sous toutes les boîtes. Et ensuite, tout derrière le dressing, c'est tout un stock de cartons, d'objets à décorer, alors et de papier bulle. De tout ce carton-ci est rempli de papier bulle. Et ensuite, en dessous, c'est ma valise que je vais devoir sortir pour cet été à un moment donné. Mais voilà. Et voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'ayez pas peur si comme moi vous prenez un appartement plus petit ensuite, il y a toujours des solutions de réaménagement. Pensez au placard intégré dans vos appartements. Franchement je pense que ce placard me sauve en grande partie la vie au niveau de cet espace-ci. Vous l'aurez compris, je scrape maintenant beaucoup plus dans mon salon. De toute façon vous l'aurez vu dans mes vidéos, mon fond est maintenant rouge. C'est tout simplement la couleur de ma table basse. Et sur ce, je pense que j'en ai terminé. Donc je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!